Alors, bonsoir les amis. Alors, nous allons continuer avec notre formation d'Oracle Database. Alors, on continue. Là, nous sommes dans PDB Lab 1 et c'est dans PDB Lab 1 que nous allons créer les utilisateurs. On avait dit l'autre fois que dans Oracle, il y a ce qu'on appelle les dictionnaires et c'est dans ces dictionnaires-là qu'il y a tout. Quand je parle, il y a tout, c'est-à-dire il y a des modèles prédéfinis, il y a les privilèges, les utilisateurs que vous allez créer, c'est retours au sein de ces dictionnaires-là. C'est en quelque sorte une base de données, hein, une grosse base de données dans laquelle et les modèles et les objets sont stockés. C'est-à-dire quand tu veux créer un utilisateur, il y a un modèle, un template qu'on va faire appel. C'est-à-dire cet utilisateur que tu vas créer, il est stocké quelque part. Les privilèges que tu veux octroyer à un utilisateur sont stockés quelque part. Alors, je vous demande d'aller sur Internet, lire sur le dictionnaire de données orales parce que c'est un sujet très vaste que vous pouvez lire et puis être en mesure de faire certaines choses un peu plus avancées. Alors, à ce niveau, nous allons créer l'utilisateur. Pour créer l'utilisateur, on commence à create user. Create user, on définit les noms de l'utilisateur, par exemple Christian. Christian, identifier by. On définit ça comme mot de passe. Il y a d'autres paramètres, il y a beaucoup de paramètres qu'on peut fixer, qu'on peut positionner lors de la création d'utilisateur, c'est-à-dire son état, pour dire qu'il peut être actif ou inactif, euh, certaines politiques, les tables d'espace par défaut. Donc, il y a beaucoup de paramètres, mais sinon, ça, c'est les paramètres de base qui vont me permettre de créer un utilisateur. L'utilisateur est créé. L'utilisateur Christian étant créé, vous n'avez pas la possibilité de se connecter à la base de données. Par exemple, là, j'essaie de quitter et puis je vais me connecter avec l'utilisateur Christian. Je fais SQL, listen, je prends l'utilisateur Christian et puis j'ai défini son mot de passe. Je fais arrobase. Il a été créé dans ce plugable là. Alors, c'est aussi une façon de se connecter directement dans une base. Vous allez voir qu'on me demande, on me dit, l'utilisateur Christian n'a pas les privilèges Create Session. Donc, l'utilisateur Christian ne peut pas se connecter. Vous voyez, il n'a pas ces privilèges-là. Alors, il faut donner les privilèges de la création d'une session à Christian. Alors là, on va rentrer dans notre cas initial. Alors, nous sommes là. Nous pouvons maintenant donner les privilèges à Christian. Pour donner les privilèges à Christian, la commande c'est grant les privilèges. Si il y a plusieurs privilèges qu'il faut donner, il faut les séparer par veiller. Par exemple, là, la privilège qui permet de se connecter, c'est connect. Comme Christian doit créer des objets, on doit donner à Christian le privilège de créer l'objet et le privilège en question, c'est ressources. Et puis Christian doit être un DBA. Alors, privilège accordé. Alors, je vous demande également d'aller lire sur les privilèges. Il y a des niveaux de privilèges. Il y a les privilèges au niveau d'objet et privilèges au euh, au niveau système. Les privilèges liés aux objets, c'est par exemple dire à un utilisateur, par exemple, il doit donc, c'est les privilèges liés vraiment à un objet. Par exemple, à une table. On peut avoir les privilèges à une table. Tu dis, par exemple, cet utilisateur ne peut pas supprimer quelque chose dans la base de données dans une table. Cet utilisateur peut que lire, ne peut que lire et non supprimer. Et cet utilisateur ne peut que modifier
et ne peut pas insérer. Vous voyez? Et les privilèges au niveau système, c'est par exemple créer une session, c'est par exemple créer, donner les privilèges, c'est par exemple créer une base de données. Donc, il y a plusieurs privilèges qui sont segmentés en deux privilèges, des catégories privilèges objets et puis les privilèges système. C'est bon? Je vous recommande également d'aller lire parce qu'on n'a pas assez de temps de voir tout ça. Mais sinon, c'est le plus important. Et si on se déconnecte et qu'on fait appel, on peut quand même faire un clic. Si on fait appel à Christian, cette fois-ci, vous voyez, Christian est connecté. Alors, Christian est connecté, il est connecté sur la base dans laquelle il a été créé. Par exemple, si on fait par exemple exit et qu'on met dans D, Christian ne va pas se connecter. Pourquoi? Parce que Christian n'a pas été créé dans cette base. Dans cette base ici, on ne reconnaît pas l'utilisateur Christian. Alors, pour voir Christian, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons quitter là et puis venir, on lance ça et puis on se connecte dans la base avec Alter. Site conteneur égale pdb lab 1. Alors, on peut faire select username from all user. Alors, cette commande-là, très importante, ça vous permet de lister tous les utilisateurs qui ont été créés. Vous voyez, Christian est là. Et utilisateur Joël également. Il y a tous les utilisateurs. Et actuellement, dans cette base de données, nous avons 40 utilisateurs. Certains utilisateurs, ce sont les utilisateurs par défaut. Vous comprenez? Alors, quand vous créez une base de données, il faut toujours mettre en tête qu'il y a des users par défaut et certains, il faut les bloquer pour des mesures de sécurité. Et Christian que nous avons créé est là. Alors, vous avez vu, la commande select a été, je fais l'appel à cette table ici, comme je peux dire, table overview, c'est user, all user. Et pour voir la description d'une view ou d'une table, il faut faire des comme description, all user. Et c'est ça la description. Nous avons les ID, nous avons create, nous avons common, nous avons tout ce qui est là comme information par rapport à cette view. Et également, view DBA. Là, c'est pour tous les users. Et là, nous pouvons voir description. DBA.